Merci beaucoup le groupe, on peut les applaudir bien fort. On peut les applaudir, mais c'est la musique de l'année dernière, du Startup Battle Coupe de France, où il y avait un ring ici à ma gauche. J'ai oublié de vous communiquer l'info, hein, les gars, mais il n'y a plus de Startup Battle comme vous le connaissiez, parce que le précédent ministre du numérique, Cédric O, a eu la bonne idée de recréer la Coupe de France de la French Tech que l'on avait créée ici il y a quelques années. Donc il a fallu inventer un nouveau concept. On a réfléchi là il y a quelques temps. Vous connaissez la célèbre émission de M6 Qui veut être mon associé. Notamment, on peut y voir un jury avec un Fred Mazella de Blablacar ou une Catherine Barba que vous avez pu voir aussi sur scène il y a quelques années, qui donnent leur avis, qui donnent un peu d'argent aussi aux startups. Donc, on a enrichi un peu le concept de qui veut être mon associé en rajoutant aussi qui veut être mon client et qui veut rejoindre mon équipe. À partir de là, c'est hyper simple. Je vais appeler une startup dans quelques secondes. Elle va monter sur scène. Elle aura 5 minutes du coup pour pitcher. Ouais, elle aura 5 minutes pour pitcher et à partir de là, vous allez pouvoir voter ou la soutenir. C'est assez simple. Hein. Vous téléchargez donc l'application West Web Festival. Vous avez un accès au Startup Tremplin et à partir de là, vous pourrez voter pour la startup ou vous flashez ce QR code qui apparaît là. Je pense qu'il est assez grand aussi. Vous serez redirigé vers une page LinkedIn. Et à partir de là, en fonction du pitch, vous allez cliquer du coup sur le pouce bleu si vous souhaitez devenir leur associé ou investisseur de cette société. Hein, c'est des choses possibles. Vous allez pouvoir cliquer sur l'ampoule jaune si vous souhaitez être client de cette startup. Donc, ils vont repartir avec des leads business. Vous allez pouvoir cliquer aussi sur le cœur rouge si vous souhaitez rejoindre cette startup en tant que collaborateur. Et tout simplement, s'il n'y a aucune de ces 3 formules, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien de partage de LinkedIn pour les rendre tout simplement plus visibles. À partir de là, donc, les 2 meilleures startups de jeudi, vendredi, donc il y en a 12 qui vont défiler entre chaque conférence. Il y aura donc la finale ce vendredi en fin de journée. Le gain, donc c'est de l'accompagnement donc avec Astérios, donc Stéphane Bunouf et Lucille Bunouf sont dans la salle. Il y aura aussi 2 places pour l'West Web Festival et surtout depuis hier, j'ai réussi à dealer un one-to-one avec le ministre pour le gagnant. Donc ça peut toujours être bénéfique. Les votes, sachez qu'ils ont déjà commencé il y a une semaine. J'ai un premier classement qui donne Kick the Pro en premier. Donc c'est Kick the Pro en plus qui va commencer. Ensuite, en deuxième, aujourd'hui, c'est My Little Trip dans le domaine des voyages. Ça, c'est la dernière start-up de vendredi. Il y a Origam qui arrive en numéro 3, Braze Mining en 4 et en 5, il y a Wink. Et là, je vous demande d'applaudir bien fort Élise de Kick the Pro, si elle peut venir me rejoindre sur scène. Et aussi Kylian. Venez tous les deux. Pour la petite histoire, c'est une start-up très très jeune. Le site sera prochainement en ligne, ils vont vous dire tout ça. Ils sont originaires de Rennes, ils étaient à l'école de commerce de Rennes et ils sont venus spécialement de Paris parce que la start-up est en lancement. Je vous laisse prendre un micro, vos slides vont apparaître, donc vous avez 5 minutes pour pitcher Kick the Pro. Vous êtes prêts? C'est bon? On est prêts. Baptême du feu. Ouais. Et si Ronan Lemoyle, je ne sais pas s'il est dans la salle ou s'il est à l'extérieur, regarde bien Ronan, c'est un sujet qui devrait t'intéresser. Ah, t'es là. Bonjour à tous, alors nous sommes Kick the Pro. Bonjour, moi je suis Kylian Polfort, je suis le président de la société. Et moi, Élie Charles, directrice générale. Alors en fait, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur cette entreprise et l'idée nous est venue de 3 constats. Voilà, donc le premier constat, c'est que la plupart des sportifs professionnels n'arrivent pas à vivre de leur métier. Donc nous, on a eu la chance de rencontrer pas mal de sportifs, notamment dans le golf et dans le tennis, et ils n'arrivent pas à subvenir, enfin subvenir c'est un grand mot, mais ils n'arrivent pas à vivre de leur passion. Le deuxième constat, on a mené une... Le deuxième constat, on a mené une grande étude auprès d'environ 500 amateurs qui sont, eux, passionnés de sport. Il s'avère que 87% d'entre eux rêvent de vivre une expérience avec un sportif professionnel dans leur discipline et ils sont même prêts à payer pour vivre cette expérience.
Et le troisième constat, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes entre le monde de l'entreprise et le monde du sport professionnel. Donc on peut prendre l'exemple avec des employés ou des sportifs qui doivent se remettre en question, apprendre à travailler en équipe et découvrir de nouveaux challenges. C'est la combinaison de ces trois constats. Je suis désolée. C'est la combinaison de ces trois constats qui nous a permis de réfléchir à une solution qui est plus globale, qui s'appelle Kick the Pro. Kick the Pro, c'est quoi? C'est une plateforme web qui permet aux amateurs passionnés de vivre une expérience sportive avec des sportifs professionnels. Comment ça fonctionne? En fait, ça fonctionne un petit peu à la manière d'un Blablacar. Le sportif professionnel va publier une annonce d'expérience en fonction de son sport, en indiquant sa disponibilité, sa zone géographique et bien sûr son prix. Ça peut être par exemple 1 heure de tennis ou alors un parcours de golf, un 18 trous. Le client, lui, va choisir l'expérience qui correspond à tous ces critères et surtout payer de manière sécurisée directement sur la plateforme. Kick the Pro, nous, en back-office, on va se charger de réserver le terrain de sport et informer les deux parties. Alors, le client et le sportif professionnel se rejoignent pour faire cette expérience, à la suite de laquelle nous, on reverse une rémunération au sportif professionnel. Et nous, Kick the Pro, on se rémunère en prenant 15% de commission aux frais de l'amateur. Voilà. Et Kick the Pro, c'est aussi du B2B, donc on va travailler avec des entreprises pour leurs séminaires, leur team building, pour des discours d'encouragement pour leurs salariés. Donc on va pouvoir leur proposer des sportifs professionnels pour qu'ils puissent intervenir lors de ces événements. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes une entreprise. Nous, on vous donne un sportif professionnel qui va répondre à vos critères et à vos besoins. Et donc voilà, le B2B, c'est aussi une grande partie de Kick the Pro. Et donc, quel est l'avantage pour les joueurs professionnels? Ça va leur permettre, de financer une partie de leur saison. 2, ça va leur permettre de rencontrer des personnes qui sont passionnées, mais ils peuvent aussi rencontrer des potentiels sponsors. Et 3, ils vont partager leur expérience de carrière, raconter des petites anecdotes qui sont croustillantes, et donc ils sont toujours ravis de le faire. Pour les amateurs, le principal objectif, c'est de passer un moment privilégié avec un sportif professionnel. Pourquoi pas avoir des conseils et surtout un retour d'expérience sur ce métier. Et pour les entreprises, du coup, les événements B2B, un peu comme l'a expliqué Kylian, l'objectif, c'est de pouvoir avoir vraiment un événement sur mesure avec un sportif professionnel qui répond aux valeurs de l'entreprise et surtout, pourquoi pas, motiver les équipes. Et enfin, on voulait vous montrer rapidement une petite roadmap et nos principaux objectifs d'ici fin 2023. Donc effectivement, comme l'a dit Sébastien, kickthepro.com n'est pas encore sorti, mais sortira la semaine prochaine. C'est un site qui sera disponible sur toute la France. Et tout d'abord, on l'ouvre à 2 premiers sports, que sont le tennis et le golf. Pourquoi ces 2 sports? Parce que ce sont les 2 principaux sports individuels les plus pratiqués dans le monde. À terme, nous, Kick the Pro, on souhaite ouvrir la plateforme à plein d'autres sports, évidemment. Et d'ici 2023, on espère pouvoir ouvrir la plateforme à 2 nouveaux sports. Et à l'avenir, également lancer Kick the Pro à l'international, à commencer par l'Europe, puis l'Asie, les États-Unis, qui représentent 2 énormes marchés pour nous. En quelques chiffres, Kick the Pro, donc ce qu'on aimerait faire d'ici fin 2023, c'est qu'il y ait plus de 1400 réservations entre amateurs et professionnels, plus de 280 000 euros de chiffre d'affaires et plus de 150 partenariats qui vont être noués avec les entreprises. Aujourd'hui, vous connaissez sûrement des applications comme Booking, Doctolib. Ce sont des plateformes, leur point commun, c'est de vous mettre en relation avec des professionnels dans plusieurs disciplines. Eh bien, nous, Kick the Pro, on a l'ambition de devenir la première plateforme de mise en relation entre sportifs professionnels et amateurs passionnés dans le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram, surtout la publication du West Web Festival. Mettez des petits pouces, partagez autant que vous pouvez. Pour vous, autrement les entreprises, n'hésitez pas à nous contacter si pour vos événements vous avez des besoins pour faire apparaître des sportifs pros. On vous répondra bien évidemment avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à nous suivre, parlez-en autour de vous et voilà, un grand merci. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent et merci Sébastien de nous a permis d'être là. Allez, on peut les applaudir bien fort. Merci à tous les deux. Donc, à présent, vous pouvez flasher le code. Si jamais vous dites c'est un bon business, je veux investir, hein, du coup, pouce bleu. Si effectivement vous pensez que vous pouvez être client, donc Ampoule Jaune, n'hésitez pas à partager. Et si vous voulez rejoindre l'équipe aussi, tout ça est en construction. Alors, il y a peut-être une petite question dans la salle, très rapidement. Pas de questions? Non? Ok, moi on me dit dans l'oreillette, quand est-ce ça sera prêt pour le vélo? Ah, ça c'est pour 2023.
Petite info, faut pas dire, mais c'est pour 2023. D'accord, ok, bon allez, merci beaucoup, on les applaudit bien fort. Frédéric, je te laisse enchaîner.